à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes deux dernières lectures de littérature contemporaine. Et j'ai décidé de les assembler puisque pour moi c'était à peu près dans le même thème, c'est-à-dire des femmes fortes. Voilà, vous connaissez mon amour pour les personnages féminins qui sont forts, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, et ces deux romans nous présentent des femmes qui sont badass. Franchement, elles sont badass. Je vais d'abord vous présenter Une vie à t'écrire de Julia Montero, publié aux éditions Les Escales. Et je vais ensuite vous présenter Les dieux du tango de Carolina de Robertis, publié aux éditions Cherche Midi. Et je vous spoil un peu. Coup de cœur. Coup de cœur. Nous allons rencontrer Azier. Oui, ce sont des noms espagnols, donc... Et je sais pas comment les prononcer, c'est encore pire que les noms japonais, je trouve. Donc nous allons rencontrer Azier, qui est un écrivain qui a le syndrome de la page blanche et qui ne sait absolument pas... qui sait pas quoi faire de sa vie en fait. Il travaille dans un musée ou dans un aquarium. Je crois qu'il travaille dans un aquarium, mais c'est pas un métier qui lui plaît plus que ça. Et un soir, alors qu'il se baladait sur la plage, il va sauver une jeune femme qui a tenté de se suicider en se noyant dans la mer. Il va très vite créer un lien avec cette jeune femme qui s'appelle Amaya. Amaya va effectivement devenir sa muse puisqu'elle va lui servir une histoire sur un plateau. Elle lui affirme qu'elle a vécu au XVIIe siècle et qu'elle a été sur un bateau, qu'elle a été marin, alors que à l'époque, on s'en doute bien, des femmes sur un bateau, c'était pas très bien vu. Et nous allons suivre ces deux histoires en parallèle, celle de Amaya et de Azier. Et d'un autre côté, nous allons suivre l'histoire d'Amaldur. Amaldur est badass. Elle est trop badass. Elle est trop badass. Elle est trop badass. Je n'ai pas arrêté de répéter ça lors de ma lecture. C'est une femme qui a vécu les pires trucs horribles qu'une femme puisse vivre. C'est ça qui va lui donner l'impulsion de vouloir vivre sa vie et de vouloir gagner de l'argent. Je vous avouerai que, par contre, toute la partie avec Azier et Amaya, j'avais pas... Je me suis moins attachée à ces personnages, en fait. Ils sont attachants, hein, ils sont très intéressants. Surtout Azier qui est, son côté écrivain qui n'arrive pas vraiment à écrire et qui découvre une femme qui va devenir sa muse. J'ai trouvé ça très beau. Mais à part ça, j'ai vraiment plus été portée par l'histoire d'Amaldur, puisque on est totalement dans une autre époque avec Amaldur et c'était vraiment intéressant. Et en fait, toute la partie avec Amaldur m'a encore plus donné envie de découvrir l'histoire de Moby Dick. Peut-être pas la briquette, hein, l'histoire originale, mais je vais peut-être m'orienter vers un roman graphique ou ce genre de choses. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est la fin, puisque c'est une fin très ouverte. Pour le coup, je n'ai jamais eu une fin aussi ouverte que ça. Mais en fait, cette fin ouverte permet toute une réflexion sur l'écriture. Toute la partie avec Azier et Amaya traite de l'inspiration, traite de l'écriture et également de la recherche de soi, puisque Amaya est un personnage quand même assez complexe. J'ai bien aimé le personnage d'Amaya. Donc franchement, je vous la recommande si vous avez envie d'une lecture qui va vous transporter sur les bateaux et en Islande. Et je vais maintenant vous présenter mon dernier coup de cœur en date, donc il s'agit des dieux du tango. Nous sommes dans les années 1910-1913 pour être exact, et nous allons suivre Leda qui est une jeune femme de 17 ans, qui est italienne d'origine. Nous allons la rencontrer sur un bateau puisqu'elle a quitté son Italie natale pour rejoindre son cousin fiancé Mari, puisqu'en fait son mari est déjà parti en Argentine, ça fait à peu près un an je crois qu'il est parti, quand Leda décide de le rejoindre, et à son arrivée, elle découvre que son mari est décédé. Donc avec plus aucun sou en poche, elle va devoir se débrouiller presque toute seule, puisqu'elle va être énormément aidée dans sa tâche pour avoir un travail, etc. Et bizarrement, elle n'a pas envie de retourner dans son village en Italie, malgré la proposition de ses parents pour lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse prendre un billet de retour. Elle n'en a absolument pas envie. Buenos Aires est une ville qui l'attire énormément, et elle ne sait pas pourquoi, mais avec son petit violon sous le bras, elle va décider de faire sa vie en Argentine. Alors la seule chose que je vous recommanderais, si vous avez envie de lire ce livre, c'est de me faire pleinement confiance par cette chronique, puisque la 4e de couverture, je trouve, en révèle un tout petit peu trop. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait j'aurais voulu le découvrir par moi-même, mais après, j'ai totalement été transportée par les dieux du tango. C'est merveilleusement bien écrit. C'est rempli de figures de style que j'ai redécouvert au fil des pages. C'est joliment écrit, il y a des très belles images qui sont décrites.
On a vraiment l'ambiance sonore, l'ambiance climatique, l'ambiance amicale et relationnelle que Leda se crée au fil de son aventure. On est vraiment transporté dans l'ambiance à Buenos Aires, dans cette époque de 1910. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Carolina prend énormément de temps. Et en fait, elle prend tellement bien son temps, c'est tellement agréable. Son style est tellement agréable que le fait qu'elle prenne son temps, ce n'est pas si dérangeant que ça. Et surtout, ça permet de découvrir des personnages secondaires qui, si elle n'avait pas autant pris son temps, seraient totalement passés à côté alors qu'ils sont hyper intéressants. L'auteur fait vraiment en sorte de faire que chaque personnage soit unique, qu'il ait une histoire à raconter et que ça ne soit pas des redites. Tout au long du roman, nous allons découvrir l'évolution de Leda, surtout par rapport à la sensualité, par rapport à l'attirance qu'elle pourrait avoir sur d'autres personnages. La description des corps, la description des relations, c'est vraiment tout en sensualité, tout en finesse. Le tango prend évidemment énormément de place. Je ne m'y connais pas en style musicaux, et encore moins en tango. Mais j'ai vraiment été transportée dans l'ambiance du tango. Ça ne va pas dans des réflexions très techniques sur le tango, ça nous décrit l'évolution du tango, en même temps que l'évolution de Leda et des autres personnages. J'ai peut-être été un peu maladroite lors de ma chronique, mais Les Dieux du Tango est vraiment un livre qui se ressent, un livre que l'on sent au fond de ses tripes en fait. C'est un livre qui se ressent, c'est un livre que l'on vit avec ses émotions, avec ses sentiments, qui nous touchent au plus profond de nous. J'ai vraiment vécu l'aventure d'une vie avec Leda, et j'ai été vraiment heureuse de le faire avec elle. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire quelles sont vos dernières lectures contemporaines ou même d'autres lectures évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.